Est-ce possible de performer en endurance sans consommer de glucides et en maximisant simplement sa capacité à oxyder des graisses? Ce week-end, j'ai vu un ami de longue date et il avait des questions pour moi concernant la performance en endurance, notamment liée à l'alimentation. Et prends en compte le fait que je ne suis pas nutritionniste de formation. J'ai évolué et j'ai appris par osmose avec ma femme qui, elle, est nutritionniste depuis plus de 10 ans, qui a enseigné dans une école de nutrition également. Et forcément, avec tous les athlètes que je côtoie dans les différents sports d'endurance dans lesquels je travaille. Donc, je vais essayer de t'apporter une réponse nuancée à cette question. Et donc, mon ami souhaitait savoir si on maximisait sa capacité à utiliser des graisses comme substrat énergétique à l'effort, est-ce qu'on pouvait se passer entièrement des sucres et quand même performer? Lui avait remarqué que pendant une période de temps où il avait coupé ses apports en sucre, il se sentait mieux, il avait plus d'énergie. Et donc, il voulait savoir si c'était possible d'allier ça avec un entraînement, notamment un entraînement en endurance. Déjà, je pense pas qu'il y ait une bonne réponse pour tout le monde. La nutrition, c'est un sujet qui est extrêmement individuel. Il faut savoir que chaque personne répond différemment à la nutrition de manière générale. Chaque personne a une flore intestinale qui est unique, qui est absolument unique et qui va même évoluer au cours du temps. On en parlait avec mon collègue Vincent Foulonneau sur le podcast il y a un petit moment. En fait, plus le temps passe et plus ta flore intestinale devient unique parce qu'elle évolue. C'est un écosystème en fait qui évolue de son pas de son plein gré, mais presque en autonomie par rapport au reste du corps. Alors forcément qui est influencé par ce que tu manges et ce que tu manges pas, mais c'est vraiment un aspect unique de ta physiologie et c'est pour ça que je dis ça, chaque personne va avoir sa propre réponse. Maintenant, est-ce qu'on est capable de complètement se passer des sucres et de performer uniquement avec des graisses? Et si on pense à un état de cétose, le fait de en gros faire en sorte que ton corps produise des cétones afin que tu n'aies pas, enfin, pour remplacer entre guillemets l'apport glucidique que tu n'aurais pas. De ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, il y a des sportifs qui performent à un bon niveau et qui prônent ce genre d'approche, l'adaptation aux graisses, le fait d'avoir des apports très très faibles, voire non existants en sucre, et qui semblent bien s'en sortir, bien performer. Euh, et je dirais que si c'est possible de le faire, ce sera principalement sur les très longues distances, sur les ultra-trails, sur courses ultra en vélo par exemple, parce que le facteur temps fera que forcément ton intensité sera très très basse et plus ton intensité est basse et moins tu vas solliciter l'utilisation des sucres et plus tu vas pouvoir maximiser l'utilisation des graisses. On sait que le concept de fat max, de lipomax, d'oxydation maximale des graisses, cette plage semble se trouver juste en dessous du premier seuil physiologique, donc dans la zone 2, à basse intensité, à un effort de, disons, 2 à 3 sur 10, grand maximum. Et il semblerait que c'est là où on oxyde le plus de graisse. Maintenant, beaucoup de gens croient que ça veut dire qu'on n'utilise pas de sucre à ce moment-là. Ça, c'est faux. Même à basse intensité, on utilise quand même les sucres. Donc, même sur un effort à basse intensité de très longue durée, à ma connaissance, l'apport glucidique devient un phénomène limitant ou un facteur limitant à un moment donné, tout simplement parce qu'on a, si je ne me trompe pas, entre 3 et 5 000 kilocalories de glucides qui sont stockés sous forme de glycogène dans le corps, alors qu'on a à peu près un facteur de 30, si je ne me trompe pas, 30 fois plus de graisse qui sont disponibles comme substrat énergétique, en plus du fait que par unité de substrat, on a un meilleur rendement au niveau de l'ATP, au niveau du recyclage de l'énergie via l'oxydation des graisses. Donc, si c'est possible de le faire, je dirais que ça va être essentiellement sur des très longues distances, mais il faut se rendre compte que, par exemple, sur des cyclistes de niveau élite, par exemple les cyclistes du Tour de France, qui vont couramment faire des étapes de 4, 5, 6 heures, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs semaines, et qui tournent en moyenne souvent à plus de 300 watts sur plusieurs heures comme ça, faut se dire que même si pour eux, c'est techniquement de la basse intensité en moyenne, ça reste un effort très très contraignant au niveau calorique et à ma connaissance, il n'y a personne qui fonctionne sans sucre à ce niveau-là. En tout cas pas au niveau des meilleurs cyclistes du monde et surtout avec le volume qu'ils doivent effectuer en compétition sur ces
sur ces grands tours qui font plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et pour la récupération, à mon sens, le glycogène devient, quoi qu'il arrive, un facteur limitant assez rapidement, surtout quand tu développes des puissances comme ils le font. Et donc, tu es obligé d'avoir un apport glucidique externe si tu veux maintenir ce genre d'effort. À une moindre échelle, j'ai vu des améliorations en récupération et en performance aussi avec des apports glucidiques supplémentaires, même sur des séances qui étaient beaucoup plus courtes que ça, de l'ordre d'1 heure à 2 heures, même plusieurs fois dans la semaine, même si ce n'est pas tous les jours. Donc, de par mon expérience, je dirais que l'apport glucidique va, pour la grande majorité des gens, rester une part importante de la récupération et de la performance également. Parce que, encore une fois, c'est pas juste pour la séance que tu fais sur le moment, c'est aussi penser à la séance d'après. Parce que si tes stocks ils sont à plat pour la séance suivante, tu vas pas pouvoir nécessairement donner la même intensité et produire le même type d'effort que ce que tu aurais fait si tu avais été mieux alimenté auparavant. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas épargner ton glycogène et réserver des sucres pour plus tard dans l'effort ou pour les faire durer plus longtemps. Ces stocks de glycogène qui sont limités, donc tu peux les faire durer plus longtemps en augmentant ta capacité à utiliser des graisses. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas s'entraîner à l'intensité du fat max ou du lipomax où on oxyde le maximum de graisse. C'est pas ça qui va techniquement faire qu'on devient meilleur à oxyder des graisses. D'après ce que je comprends, et j'avais fait une vidéo il y a un petit moment sur le sujet sur la chaîne YouTube, tu peux la retrouver. D'après ce que je comprends, il semblerait que ce soit principalement le volume mitochondrial que tu aies développé dans tes cellules qui va déterminer combien de graisse tu vas utiliser et combien forcément de sucre tu vas épargner et tu vas pouvoir le garder pour plus tard dans l'effort ou pour produire un effort plus intense pour une quantité, pour une utilisation de graisse donnée. Donc, comment est-ce qu'on fait pour développer ces mitochondries? Eh ben, ça se fait par l'entraînement. L'entraînement, il n'y a pas de recette magique. C'est un entraînement qui est bien équilibré avec une grande proportion de basse intensité, très souvent, notamment dans les sports d'endurance, une petite proportion de moyenne intensité ou de haute intensité selon le type d'entraînement que tu es en train de faire, selon le moment de la saison à laquelle tu te trouves, selon les échéances compétitives que tu vas préparer et avoir devant toi. Et je pense que ça, un entraînement bien organisé et que tu peux faire de manière durable et régulière dans le temps, il n'y a rien de plus important. Parce que c'est ça qui va t'apporter les résultats. Il n'y a pas de séance magique, il n'y a pas de séance du héros qui va faire que du jour au lendemain, tu doubles tes capacités d'endurance. Non, c'est la régularité qui va faire que tu vas pouvoir t'améliorer au cours du temps. Donc, si tu veux développer beaucoup de mitochondries, si tu veux oxyder beaucoup de graisse, si tu veux épargner ton glycogène, entraîne-toi régulièrement, fais monter progressivement ton volume d'entraînement au fil du temps. Quand tu as besoin de repos, prends du repos. Ça, ce serait le meilleur conseil que je puisse te donner si tu veux développer au maximum tes mitochondries et donc utiliser un maximum de graisse et en contrepartie épargner un maximum les sucres. Cela dit, je serais très très curieux de savoir si des personnes qui sont abonnées à la chaîne ont des expériences au niveau de l'utilisation exclusive des graisses et le fait de ne absolument pas prendre de glucides et de réduire grandement son apport en glucides. S'il y a des gens qui fonctionnent de cette manière et qui peuvent quand même performer à un bon niveau dans les sports d'endurance, je serais curieux de savoir si c'est le cas pour toi. Alors n'hésite pas à partager ton expérience vis-à-vis de ton alimentation pour le sport d'endurance que tu pratiques dans les commentaires sous cette vidéo. Dis-nous quel sport tu pratiques, combien d'heures par semaine, comment est-ce que tu t'alimentes et si tu as fait des expériences avec ça, qu'est-ce que toi tu en as retiré. Je suis pas fermé à l'idée que l'on puisse performer sans apport glucidique externe dans un sport d'endurance, mais jusqu'à maintenant, ça me semble compliqué, surtout quand on parle vraiment de performance. Si c'est juste pour se faire plaisir, je pense qu'il y a une différence parce que les intensités vont pas être les mêmes, les volumes vont certainement pas être les mêmes non plus. Et quand tu atteins un certain niveau de performance et certaines intensités d'entraînement ou de compétition, et en plus de ça, que tu as un volume d'entraînement qui est conséquent, il me semble que ça devient très très compliqué de maintenir ces stocks de glycogène sans avoir cet apport externe en glucides. Mais encore une fois, j'attends tes commentaires sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se voit bientôt dans la prochaine. Ciao.